Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui va parler de l'algorithme d'Euclide. Ici, nous allons expliquer à quoi sert cet algorithme et comment il fonctionne. Sur la fin de la vidéo, nous essaierons notre méthode sur deux exemples pour mieux comprendre. Allez, c'est parti. Cette vidéo n'a aucun prérequis particulier. Notre objectif, à la fin, sera de savoir ce qu'est l'algorithme d'Euclide et être capable de l'appliquer. Mais avant de voir comment se servir de cet algorithme, nous avons besoin de savoir ce qu'il fait. L'algorithme d'Euclide permet de calculer le plus grand diviseur commun, qu'on appelle aussi PGCD, entre deux nombres. Je ne vais pas m'attarder sur les faits historiques de cette méthode pour aller directement à l'essentiel, mais sachez tout de même que c'est l'un des plus anciens algorithmes créés et qu'il a environ 2300 ans. Mais commençons par une explication intuitive de l'algorithme. Cette méthode est appelée la méthode géométrique. Pour cette explication, nous allons essayer de calculer le PGCD de 33 et 18. Je vous présente une pièce de 18 cases de largeur et 33 cases de longueur. Notre objectif va être de trouver une façon de carreler la pièce avec un carrelage carré le plus grand possible et qui nous permettra de remplir cette pièce de 33 par 18 cases. À titre d'exemple, on pourrait créer un carreau de une case et utiliser ce carreau sur chaque case de la pièce pour la remplir. Si on ne peut pas trouver de carreau carré plus grand que celui d'une case, alors le PGCD de 33 par 18 sera 1. Pour un deuxième exemple, on essaye maintenant avec un carreau de 2 cases par 2 cases. Là, sur notre carreau rose, on voit bien qu'on ne peut pas mettre de carreau sur la bande de droite qui ne fait qu'une case de largeur. On peut donc dire que ce carreau n'est pas une bonne solution et que le PGCD de 33 et 18 n'est pas 2. Il nous faut donc une méthode pour trouver le carreau carré le plus grand possible pour carreler cette pièce. Vous allez voir que l'algorithme d'Euclide nous apporte une solution. Reprenons notre pièce vide. Pour effectuer cet algorithme, nous allons chercher à créer un carreau carré le plus grand possible à l'aide de deux nombres dont on souhaite connaître le PGCD. On ne peut pas créer de carreau de 33 cases par 33 cases, puisque la pièce n'est pas assez grande. Alors je vous propose d'en faire un de 18 cases par 18 cases à la place. Ça nous donne ça. Nous avons une nouvelle surface vide de largeur 15 et de longueur 18. Nous allons la remplir à nouveau avec un carreau carré le plus grand possible. Nous n'avons pas beaucoup de choix à disposition. La seule longueur que l'on peut prendre pour réaliser ce carreau est de 15, donc la largeur de notre surface en fait, et nous allons donc tracer un nouveau carreau de 15 par 15. La surface restante est de plus en plus petite. Nous avons une dernière étape à réaliser pour remplir notre surface vide. Recherchons une dernière fois la plus grande taille de carreau carré possible. Ici, la largeur de la surface est de 3. Nous allons donc réaliser des carreaux de 3 par 3. Et voilà le résultat. Notre pièce initiale est maintenant complètement remplie, et vous allez voir la magie de ce que nous venons de réaliser. Si nous utilisons nos carreaux de 3 par 3 pour remplir les autres carreaux, nous voyons que nous pouvons complètement remplir la surface de carreau 15 par 15, mais aussi la surface du carreau 18 par 18. Le plus grand carreau carré que nous pouvons utiliser pour carreler notre pièce de largeur 18 et de longueur 33 est donc un carreau de 3 par 3. Cette explication graphique est certes simple à utiliser, mais elle n'est pas très pratique. Nous n'avons pas forcément le temps de dessiner à chaque fois que nous voulons trouver le PGCD de deux nombres. Le dessin est d'autant plus dur qu'il faut respecter les proportions des carreaux pour mieux visualiser ce que l'on a fait, et c'est assez difficile si on n'a pas de règles sous la main. Je vous propose maintenant une seconde méthode, un peu moins intuitive, mais tout aussi simple, et surtout beaucoup plus pratique et rapide. Nous allons voir ensemble qu'en fait elle est très similaire à la méthode géométrique. Mais d'abord, reprenons depuis le début avec notre pièce vide. Je vais vous expliquer la méthode étape par étape avec celle de la méthode géométrique en parallèle sur la gauche. Première étape, nous allons réaliser une division euclidienne de 33 par 18. Pour cela, nous voulons savoir combien de fois 18 peut rentrer dans 33. Si nous calculons 18 fois 2, on obtient 36 et on dépasse 33. On ne peut donc mettre qu'une fois 18 dans 33. Le quotient de la division entière de 33 par 18 est donc 1. Nous devons maintenant connaître le reste de cette division. Pour cela, on va calculer 33 moins 18 et on obtient 15. On peut vérifier notre calcul en faisant 1 fois 18 plus 15, ce qui donne bien 33. Il n'y a pas d'erreur de calcul pour le moment. Si l'on compare notre premier résultat avec la première étape de la méthode géométrique, nous venons tout juste de remplir notre pièce vide avec un grand carreau carré 18 par 18. Vous voyez que la taille de notre carreau correspond donc à la valeur de notre diviseur. Le reste 15 correspond quant à lui à la largeur de la nouvelle surface vide. Nous allons répéter cette étape en prenant cette fois comme valeur de dividende 18 et comme valeur de diviseur 15. Cela revient à diviser notre nouvelle surface de longueur 18 avec un carreau de longueur 15. Comme tout à l'heure, nous ne pouvons faire entrer qu'une fois 15 dans 18, le quotient est donc de 1. Le reste, cette fois, est égal à 18 moins 15, ce qui donne 3. Visuellement, on voit que le reste de 3 correspond encore à la largeur de notre nouvelle surface vide. Le 15 correspond encore à sa longueur. Nous allons répéter l'opération une dernière fois. Divisons 15 par 3. Cette fois, nous pouvons faire rentrer 5 fois 3 dans 15. Le reste est de 0.
Comme on le voit sur la gauche, il ne reste plus de surface vide. Une fois que nous avons obtenu un reste nul, le résultat du PGCD correspond au reste présent sur l'avant-dernière ligne. Le PGCD de 33 et 18 est donc 3. C'est pas si dur, non? Je vous propose deux autres exemples pour pratiquer un peu et aider à la compréhension. Dans ce second exemple, nous souhaitons calculer le PGCD de 145 et de 25. Nous calculons la division entière de 145 et 25, ce qui nous donne 5. Autrement dit, 25 peut rentrer 5 fois dans 145. Si l'on fait ça, il nous restera un reste de 20. Nous allons récupérer notre dividende, 25, et notre reste, 20, pour les utiliser dans l'opération suivante. Nous cherchons maintenant le résultat de la division de notre ancien dividende par notre ancien reste. En d'autres termes, nous divisons 25 par 20. Le quotient est 1 et le reste 5. On voit déjà que nous nous approchons d'un reste à 0. On peut en déduire un peu hâtivement que le PGCD de 145 et 25 est 5, mais je vais vous montrer la dernière étape pour être rigoureux. Nous reprenons une nouvelle fois notre ancien dividende et le divisons par notre ancien reste. On voit assez vite qu'on peut faire rentrer 4 fois 5 dans 20 et qu'il nous reste 0. Puisque le reste est de 0, nous avons atteint la dernière étape. Le résultat du PGCD est le reste, ici de couleur bordeaux, et que l'on voit sur l'avant-dernière ligne. Je pense que vous commencez à y voir plus clair, je vous propose donc un dernier exemple. Cette fois, vous pouvez le faire seul en mettant la vidéo sur pause et je vous montrerai ensuite la correction. Vous pouvez maintenant mettre la vidéo en pause et je commence la correction dans quelques secondes. Commençons avec le PGCD de 88 et 56. Dans 88, on peut mettre 1 fois 56 et il nous reste 32. On divise maintenant 56 par 32. Dans 56, on met 1 fois 32 et il reste 24. On divise maintenant 32 par 24. Dans 32, on met 1 fois 24 et il reste 8. Ensuite, on divise 24 par 8. Dans 24, on a 3 fois 8 et on obtient un reste finalement de 0. On atteint donc le bout de notre algorithme. Et on récupère le reste de l'avant-dernière ligne, ce qui donne 8. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile pour mieux comprendre l'algorithme d'Euclide. Vous verrez qu'il vous sera nécessaire pour utiliser l'algorithme d'Euclide étendu qui permet de calculer des inverses modulaires. Je présente la méthode dans une autre vidéo, n'hésitez pas à aller la voir. Merci de votre attention et je vous dis à bientôt.